Le matin du 2 mars 2018, le Burkina Faso s'est réveillé sur un mauvais pied. Vendredi noir pour certains, jour des longs couteaux pour d'autres. C'est la débandade partout. Panique à Ouagadougou. À 10 heures, des individus armés attaquent à la fois l'ambassade de France et l'état-major des armées du Burkina Faso. Le bilan est lourd. 16 morts, 8 terroristes, 8 soldats, 80 blessés, 12 graves. Alors nous recevons aujourd'hui dans votre émission en plein air Henri Sougounoma Kaboré, spécialiste en gestion des crises et conflits pour en parler. Henri, après tous ces attentats, le Burkina Faso est-il encore une destination à ne pas manquer? Bonjour Monsieur Zerbo. Permettez-moi tout d'abord, en cette heure grave de l'histoire de notre peuple, de présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes, aux familles de ces soldats qui sont tombés hier sur le champ d'honneur en défendant l'état-major général des armées et l'ambassade de France au Burkina Faso contre les attaques perpétrées par des groupes terroristes. Alors, je condamne avec la plus grande rigueur et la plus grande fermeté ces actions de barbarie qui n'honorent pas l'humanité, qui n'honorent pas la vie humaine. Aucun motif ne peut justifier une telle barbarie à l'encontre du genre humain. Alors je prends donc la parole au nom de Religions for Peace et à mon nom personnel pour condamner avec la dernière énergie ces actes de barbarie à l'encontre de notre peuple. Je voudrais rassurer tout un chacun, tous ceux qui nous suivent, que le Burkina Faso, pour autant, n'est pas affecté par ce qui s'est passé. Le Burkina Faso demeure un peuple fort, un peuple résistant, un peuple combatif, et que le Burkina Faso demeure également une destination de privilèges où la chaleur humaine est encore là dans l'esprit et dans les actes de tout un chacun, où la fraternité et la solidarité l'emportent sur la division et la haine. Le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, un pays d'ouverture, un peuple brave, un peuple d'accueil, un peuple chaleureux. Alors n'hésitez pas à venir au Burkina Faso pour qu'ensemble nous continuions à magnifier l'humanité et à vivre dans la solidarité et la paix. Alors le Burkina Faso demeure, oui, la destination à ne pas manquer. Henri, si le Burkina Faso, à votre avis, est une destination à ne pas manquer, ces attentats n'ont-ils pas un impact très sérieux sur l'économie du Faso? Naturellement, ces attaques terroristes ont un impact sur l'économie nationale. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il y a des attaques terroristes, lorsqu'il y a une situation d'insécurité, les investisseurs rentrent chez eux parce qu'ils viennent pour faire des affaires, ils viennent pour avoir des bénéfices et personne ne peut investir son argent dans une situation où il ne maîtrise pas vraiment le risque. Voilà, où c'est difficile d'évaluer le risque. Voilà. Donc vous voyez que les banques se ferment, les investisseurs rentrent chez eux. Il y a une destruction également des biens publics. Vous voyez, les infrastructures sont détruites. Il y a également des pertes en vie humaine, des pertes en vie humaine énormes. Il y a des réfugiés, il y a des déplacés internes. Et tout cela donc rend ces hommes incapables de participer à la productivité. Ils sont dans une situation de dépendance. Vous voyez. Donc également, ces conséquences donc sont à un niveau microéconomique, mésoéconomique et macroéconomique. Voilà. Donc tout cela montre que le conflit, que les situations d'insécurité ont un impact négatif considérable sur la situation donc, économique nationale. Et la Banque mondiale d'ailleurs a montré qu'un pays qui a connu une situation de guerre civile ou de conflit violent donc, se retrouve 2 fois plus exposé que notre pays n'en ayant pas connu, voilà, à une nouvelle guerre civile ou un nouveau conflit dans les 10 années à venir. Donc cela interpelle le gouvernement burkinabé et l'ensemble de la société civile, l'ensemble des forces vives de la nation à mettre ensemble les efforts pour que nous puissions vraiment bâtir une société de paix, bâtir une culture de la paix pour favoriser l'essor économique et le développement pour notre peuple. Le dialogue interreligieux est une de vos armes contre l'extrémisme violent. Henri, dites-nous, cette solution est-elle encore opportune quand on sait que souvent c'est la religion qui nous sépare et même qui nous conduit aux dérives? Oui, je voudrais vous rassurer que le dialogue interreligieux constitue une voie royale dans la lutte contre l'extrémisme violent et dans la promotion d'une culture de la paix. Vous voyez, 80% de la population mondiale se réclame d'une religion. Donc, c'est dire l'importance et l'influence que les religions ont dans la vie des hommes, sur la vie des hommes. Ce qui voudrait dire que
Lorsque vous négligez l'aspect religieux, vous négligez 80% des possibilités de résolution des conflits dans ce monde. Cela voudrait donc m'amener à dire que le dialogue interreligieux constitue, disons, la clé pour bâtir la paix dans le contexte actuel mondial et national. Beaucoup d'hommes ne sont pas capables de s'élever au-dessus de leurs convictions religieuses pour permettre également à l'autre d'exercer ses libertés religieuses sans pour autant l'offusquer ou le considérer comme un païen. Voilà. Autant j'ai la liberté de croire en mes convictions religieuses, autant l'autre également a la liberté de croire en ses convictions religieuses. Et je devrais être capable de respecter ses convictions religieuses, de m'élever au-dessus de la mêlée pour comprendre que l'humanité est diverse et que la richesse constitue une source incommensurable pour le genre humain et non un blocage. Donc je devrais être capable de discuter avec mon frère d'une autre religion pour apprendre de sa religion et lui faire également apprendre de ma religion. Je pense que c'est tout cela qui va nous permettre de sortir de ce contexte d'extrémisme violent. Et donc les leaders religieux sont interpellés, les jeunes de toutes les confessions religieuses sont interpellés vraiment dans la promotion du dialogue interreligieux pour bâtir une culture de la paix. Cela est incontournable et cela est la clé pour sortir notre monde de sa situation actuelle. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de votre émission en plein air. Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et à la nation du Burkina Faso. Et j'invite le peuple burkinabé, comme le dit Henri Sougounoma Kaboré, à valoriser les dialogues interreligieux, une des solutions adéquates pour arriver à bout de l'extrémisme violent.